Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle foire aux questions. Alors, j'ai noté quelques questions que j'ai reçues sur YouTube et je vais les traiter une à une dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, la première, c'est pas une question, mais c'est une remarque qu'on m'a fait quelques fois ces derniers temps. Ton budget nourriture a l'air très élevé. Enfin, très élevé, non, c'est quand même vachement moins que ce que je dépensais à l'époque quand je mangeais que des fruits toute la journée. Soir compris. Maintenant, vu que je mange des fruits, on va dire 50% fruits et puis 50% trucs cuits, genre féculents, légumes, etc. Maintenant, ça me revient quand même vachement moins cher. Après, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on achète. Si on veut se nourrir avec des trucs chers, ben, on va pouvoir dépenser plus de budget nourriture. Si on veut se nourrir avec des trucs moins chers, ben, on va trouver aussi des trucs qui correspondent. Par exemple, je sais pas, les pommes de terre, les pâtes, le riz, franchement, c'est pas cher. Tu trouves difficilement moins cher comme nourriture de base, quoi. Et pour les fruits, ben, t'es pas obligé de manger des fruits exotiques, hein, des fruits chers. Sur place, on a des pommes, on a des poires, bon, et les bananes qui sont importées, mais qui sont vraiment très abordables. Bon, après, sinon, t'as des fruits secs ou plein d'autres choses avec différents prix, mais bon, il y en a pour tous les budgets, hein. Franchement, si on enlève les sorties resto, les alcools et tous les trucs de luxe qui ne servent à rien, il reste quand même vachement plus d'argent pour la vraie nourriture, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bon. Ben, en fait, vu que j'ai arrêté l'alcool complètement, c'était vers 2012, je crois, et aussi je grignote pas de, je sais pas, de biscuits, de gâteaux entre les repas, parce qu'en fait, quand j'ai faim, je mange de la vraie nourriture directe. Donc, si j'ai faim entre les repas, je mangeais, je sais pas, des pommes ou des dattes, ou alors ben, je me fais à manger un vrai repas si vraiment je pense que j'ai faim. Je grignote pas de trucs comme ça, quoi, donc j'économise pas mal de sous. Et en gros, qu'est-ce que je dépense par jour, par semaine? Alors, j'ai pas vraiment compté, mais je dépense, on va dire, 60 € par semaine, voire jusqu'à 100, ça dépend si j'ai envie de sortir faire mes courses ou pas, si j'ai envie de me démerder avec ce que j'ai déjà à la maison, en fait. Donc voilà, budget nourriture entre 60 et 100 € par mois en ce moment. Après, si j'ai beaucoup plus d'argent, si j'ai envie de dépenser plus, je vais réussir à le dépenser, hein. Ça, c'est jamais un souci. Et j'ai aussi fait des choix de vie, donc pas d'enfant, pas de voiture. Eh ben ouais, hein, voilà, quand on fait des choix de vie comme ça, ben, ça permet de dépenser dans d'autres domaines de sa vie, quoi. Voilà. C'est un choix. Ensuite, question numéro 2. Les paysages que tu montres sont magnifiques. Où est-ce que c'est? Alors c'est autour de la vallée de Münster. Alors les dernières vidéos que j'ai montrées, c'était plutôt dans le nord de la vallée de Münster, donc sur les montagnes au nord de la vallée de Münster. Et ouais, c'est magnifique en ce moment-là, c'est la meilleure saison pour aller se promener, c'est un délice. Bon, si je reste à l'intérieur tout le temps en ville, bon, bah, je vais être un peu morose, mais bon, rien de méchant. Mais si je vais dans la nature, waouh, je me sens tellement bien. J'adore aller dans la nature, je me sens aux anges. Ensuite, autre question. Prends-tu des fruits en bio ou pas? Est-ce qu'il y a une différence de goût? Or, mes fruits, je les prends généralement pas bio. Des fois, quand je suis juste à côté d'un magasin bio, bah, je vais pas aller exprès au supermarché qui est beaucoup plus loin. Enfin, ça dépend de là où je suis. Je vais pour le plus pratique et pour... j'achète en fait les fruits que j'ai envie et non, sérieusement, je m'en fiche s'ils sont bio ou pas. Alors, ça peut-être en choquer certains, mais en fait, je ressens pas de différence de goût entre le bio et le non bio. Par contre, je sens des différences entre les différentes variétés, entre les différents niveaux de fraîcheur, voilà, des trucs comme ça, quoi. Donc je ne boycotte pas les produits bio, c'est pas du tout ça. En fait, je prends ce qui m'arrange. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup encore de défenseurs du bio, mais ça a changé, ça a vraiment beaucoup changé depuis, ça fait combien de temps? Peut-être 10 ans, 20 ans. Maintenant, la législation bio, elle autorise des pesticides toxiques. Donc c'est plus ce que c'était, hein, juste pour dire. Ensuite, de quelle marque sont tes chaussures de marche violettes? Oh, ces chaussures, je les adore. En fait, je recherchais des chaussures de trail qui me laissent de la place pour les orteils. Et ça, c'était exactement ce que je voulais. Bon, alors, j'ai mes préférences pour les chaussures de marche, hein, tout le monde n'a pas les mêmes préférences. En tout cas, moi, j'aime bien quand la semelle n'est pas trop épaisse non plus, parce que bon, si c'est épais comme ça, elle n'est pas souple du tout. Moi, ça m'embête, j'aime bien sentir comme un minimum le relief de là où je marche. Et avec celle-là, je peux marcher, je sais pas, à 20 km, mes pieds, ça va. Bon, après, au-delà de 20 km, je commence à sentir un peu l'impact. Donc, c'est vrai que pour des grandes distances, genre 20 km, 30 km ou plus, ce serait bien d'avoir des chaussures un peu plus épaisses, avec une semelle plus épaisse, c'est sûr. Et bon, bref, la marque, c'est Joomra, Joomra. Et bon, pour les trouver, il faut taper Joomra, Trail Shoes for Women, quelque chose comme ça. Et il y a tellement de place, d'espace pour les orteils, j'adore. Après, je suis quand même bien tenue dans cette chaussure, hein, donc ils ne bougent pas. Et les orteils sont pas séparés, hein, je précise. Hein.
Après, je ne suis pas sponsorisée, hein, j'ai acheté ces chaussures parce que j'ai craqué dessus quand je les ai vues en ligne. Je fais waouh, je les commande, je les veux tout de suite parce qu'elles sont super. Et puis en plus, il n'y a pas de lacets normaux, c'est des, comment ça s'appelle, des lacets. Je connais pas le terme. Enfin bref, c'est pas des lacets qui se baladent partout, ils bougent pas, ils sont tout bien. Et ils sont élastiques. Autre question, où trouves-tu ce poulet vegan? Alors en fait, c'est ma mère qui achète ça en Allemagne. Elle aime bien aller là-bas pour acheter différentes choses et entre autres, elle me ramène des produits vegan de temps en temps. Et ça, ce poulet vegan, il est assez sympa. J'aime bien le goût. La texture surtout, parce que bon, c'est vrai que c'est pas le goût le plus fou, c'est la texture qui est assez inhabituelle et marrante. Et bon, il faut toujours vérifier, il ne faut pas qu'il y ait écrit veggie ou végétarien, si on veut du vegan. Il faut bien vérifier qu'il y a écrit vegan et après... J'ai jamais eu de surprise en regardant la liste des ingrédients. Quand c'est certifié vegan, sur le paquet, c'est bon, quoi. Donc voilà, s'il y a écrit veggie, je fais ouh, faut que je vérifie les ingrédients parce que j'ai pas confiance là. J'ai pas envie qu'il y ait des œufs qui viennent se glisser dans ma composition. Non. Hors de question que je cautionne ça. Ensuite, pourquoi... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, pourquoi ces titres mincir sans se priver ou rester mince grâce aux glucides? C'est faire l'apologie de la minceur. Pourquoi ne pas dire plutôt comment rester en bonne santé grâce aux glucides? Alors oui, comment rester en bonne santé grâce aux glucides, c'est un titre que je pourrais utiliser par la suite. Hein. J'utilise un peu de tout ça, quoi. En fait, quand j'utilise les mots mincir, maigrir, en fait, j'utilise les mots que les gens vont taper et après je leur donne pas ce qu'ils ont envie, mais je leur donne ce qu'ils ont besoin. Parce que bon, tout le monde a envie d'avoir un poids sain, tout le monde a envie d'être bien dans sa peau et pas trop lourd. Franchement. Si tout le monde pouvait faire ça d'un claquement de doigts, tout le monde le ferait. Personne aime être trop lourd. C'est pas drôle d'être en surpoids. Et alors moi, je ne fais pas l'apologie de la minceur, je fais l'apologie d'un poids sain. Et alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Faire l'apologie d'un poids sain ou faire l'apologie du surpoids ou de la maigreur? Bon, entre les trois, l'apologie d'un poids sain, d'être mince, ni maigre ni en surpoids. C'est comme ça que j'encourage les gens à aller. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Après, j'encourage pas les gens à être trop maigres, pas du tout. Moi, je veux qu'ils, enfin, je leur souhaite d'atteindre un poids sain qui a un IMC entre 18,5 et 25, tu vois. C'est une grande fourchette, c'est vraiment large. Et s'ils trouvent leur bonheur là-dedans, c'est tant mieux. Après, faire l'apologie de quoi que ce soit, non. Si je fais l'apologie du véganisme, ça j'en démords pas. Donc bref, la plupart des gens ont envie d'être minces, et après, s'ils peuvent découvrir qu'ils peuvent être minces et en bonne santé, sans passer par des régimes horribles qui leur pourrissent la santé à long terme, ben, je pense qu'ils vont être contents, non? Ok, dernière question. D'ailleurs, pourquoi les glucides font mincir et pas les graisses ou les protéines? Bon, alors, ça mériterait toute une vidéo, ça. Mais en tout cas, je t'encourage à regarder une vidéo que j'ai traduite, qui était faite par le docteur Marc Dugal, c'est un extrait de conférence. Et je te mets voilà, la miniature de cette vidéo-là. Tu n'as plus qu'à la regarder si ça t'intéresse. Pourquoi les glucides font mieux maigrir que les graisses ou les protéines? Bon, en quelques mots, si tu te lances dans un régime riche en protéines et en graisses, c'est possible que tu perdes du poids au début. Mais à long terme, il y aura des problèmes sur ta santé et tu auras du mal à perdre ton poids. Tu prendras davantage de poids par la suite, donc c'est les régimes yo-yo. Je sais que sur le coup, ça peut avoir l'air de marcher, je comprends. Mais quand tu te tournes vers les solutions riches en glucides, c'est-à-dire 80% de glucides et pas un truc inférieur classique, ben, si tu te tournes vraiment vers les glucides, à long terme, tu vas être gagnant. Mais bon, pour ça, il faudrait voir à long terme. Et bon, c'est le choix de chacun, comme je dis à chaque fois. Puis en plus, les glucides, c'est tellement bon. Franchement, qui n'aime pas, je sais pas, les fruits secs, qui n'aime pas les pâtes ou le riz, tout ça, quoi, franchement. Ok, c'est tout pour cette foire aux questions. Je te dis à très bientôt dans YouTube et puis ciao. Passe une excellente journée ou une excellente soirée.